Aujourd'hui, le Grand Hôtel-Dieu reste impressionnant. Le bâtiment est immense. Ici, l'unité de mesure est l'hectare, non le mètre carré. La parcelle s'étend sur plus de 2 hectares en plein cœur de Lyon. On mesure près de 6 hectares de façade et 2 hectares de toiture. Le bâtiment comprend 2000 pièces qui s'articulent autour de 3 dômes. Le petit dôme, le grand dôme et le dôme Pascalon. Depuis le XIIe siècle, le bâtiment a évolué, s'est transformé. En fonction de son utilisation bien sûr et aussi pour le rôle de vitrine de la ville qu'il représente. Le petit dôme et ses 4 ailes en croix, dites 4 rangs, sont construits au XVIIe siècle au début de l'hygiénisme. Le dôme surmontant la chapelle sert de gaine d'aération et permet de ventiler les salles des malades. Les grandes salles font chacune 60 mètres de long. Les lits à courtines peuvent accueillir plusieurs malades en même temps. Une aile abrite un chef-d'œuvre d'ébénisterie, la salle des archives de l'hôpital de la Charité, accueillie après la démolition de cet hôpital. Espace de sérénité, le cloître est construit sur l'exact périmètre de celui des frères pontifes au XIIe siècle. Le bois de la construction d'origine a été remplacé par la pierre au XVIIe siècle. La magie de cet espace est extraordinaire. La qualité de la ferronnerie est exceptionnelle. Elle est écrite telle une calligraphie avec des pleins et des déliés. Chef-d'œuvre de soufflot, le grand dôme et le vestibule ont été construits au XVIIIe siècle. La plupart des bois sont d'origine, coupés autour de 1750. Le grand dôme était une chapelle encadrée de 2 ailes de salle de malade. L'hôtel a été détruit lors de l'incendie qui a ravagé le dôme en septembre 1944. Il faudra près de 30 ans pour le reconstruire avec une double coque en béton nervuré. Le grand dôme reconstruit est fidèle au plan de soufflot, alors que le premier avait été modifié par les élèves de l'architecte chargé de le bâtir. La finesse du travail de la pierre est caractéristique de soufflot. Au XIXe siècle, Pascalon crée la cour dite du Midi et bâtit le dôme qui porte son nom. Il s'inspire du grand dôme de soufflot qu'il réinterprète. Il n'utilise que des charpentes métalliques sorties des ateliers d'Eiffel sur lesquelles il vient accrocher les pierres. L'histoire architecturale du Grand Hôtel-Dieu va se poursuivre avec la construction au XXIe siècle d'une 4e façade.